Bonjour à tous, ici Yen Bui et vous êtes sur un nouvel épisode du podcast Cultiver la croissance digitale de votre business. Avec ce podcast, j'aide les hébergeurs touristiques professionnels, à savoir des loueurs de gîtes, de maisons d'hôtes, mais aussi d'auberges et de petits hôtels, mais également des investisseurs locatifs qui ont décidé de louer leur location saisonnière via des plateformes comme Airbnb. Chaque semaine, je vous livre des conseils faciles à mettre en action pour développer la visibilité de votre location saisonnière au travers d'épisodes de podcast au format court. Vous pouvez également retrouver tous mes épisodes au format blog sur mon site yenbui.fr ainsi que sur mes réseaux sociaux sous le nom yenbui.fr. Aujourd'hui, je vous livre 5 types de contenus qui attirent votre clientèle touristique et que vous pouvez partager sur vos réseaux sociaux et votre site internet. Premier type de contenu qui attire votre clientèle touristique et qui a fait les beaux jours d'Instagram, c'est le contenu food. Quand on parle de contenu food, il peut s'agir notamment de restaurants à proximité de votre location saisonnière. Il peut aussi s'agir de plats faits maison que vous avez réalisés vous-même et que vous partagez en photo, mais aussi des produits du terroir de votre région touristique. Vous pouvez par exemple partager des contenus du type « J'ai testé pour vous tel restaurant » ou partager donc des photos de repas faits maison, mais aussi donc mettre en avant des partenariats locaux. Et là, je vous renvoie vers les épisodes de stratégie de partenariat avec les acteurs locaux de votre territoire. Si vous voulez quelques idées pour vous inspirer, je vous invite à vous rendre sur mon site internet yenbui.fr dans mon carnet d'inspiration dans la thématique food. Le deuxième type de contenu pour attirer votre clientèle touristique, ce sont les contenus déco. Au travers de vos publications, vous pouvez montrer les petits plus de votre location saisonnière, à savoir la vue, la présence d'une terrasse ou d'un balcon, la luminosité, l'aménagement fonctionnel, etc. Alors bien entendu, c'est sûr que si vous avez un rooftop ou une piscine ou que sais-je encore, c'est sûr que là, il ne faut pas lésiner sur ce type de contenu. Si vous ne savez pas quoi poster, je vous propose de mettre en ligne un carrousel de photos issues d'un shooting photo que vous aurez bien préparé. Et pour cela, je vous renvoie vers l'épisode 12 du podcast où je vous explique comment réaliser vous-même un shooting photo pour votre location saisonnière. Encore une fois, vous pourrez retrouver sur mon site dans le carnet d'inspiration des contenus déco. Troisième idée de contenu à partager sur vos réseaux sociaux et qui fonctionne très très bien lorsqu'il s'agit de faire la promotion d'une destination touristique, ce sont des contenus contemplatifs. Par contenu contemplatif, j'entends notamment des partages de paysages, de photos, de spots incontournables que vous avez pris au cours de vos randonnées, au cours de vos balades au sein de votre territoire. Si vous prenez le temps de profiter d'un lever de soleil ou d'un coucher de soleil, n'hésitez pas à prendre des photos et à les partager. Ce type de contenu fonctionne toujours sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à consulter sur mon site l'article Comment apprendre à faire de la photo de paysage où je vous donne quelques astuces, mais surtout où je vous invite à faire un stage photo avec un professionnel de la photographie. Quatrième idée de contenu pour attirer votre clientèle touristique, c'est de partager des contenus en direct ou en tout cas presque en direct, notamment donc le lever ou coucher de soleil, des chutes de neige, la marée qui monte ou diverses activités que vous pouvez réaliser dans votre région. Les contenus en live sont souvent des contenus qui sont très prisés par une communauté et qui nécessitent pas grand-chose en fait de votre côté puisqu'il s'agit de faire du live notamment avec votre smartphone que vous repartagez en story ou dans votre feed Instagram par exemple. Et enfin, cinquième et dernier contenu qui attire votre clientèle touristique sur vos réseaux sociaux, c'est du contenu immersif. Là, il s'agit en général de photos réalisées au préalable lors d'un shooting photo que vous avez bien préparé qui vont permettre à vos auditeurs, à vos spectateurs de pouvoir s'imaginer prendre votre place. Vous pouvez par exemple inspirer des moments de détente, de quiétude dans un hamac, sur une terrasse, face à une magnifique vue depuis votre terrasse par exemple. Mais en termes de contenu immersif, cela peut aussi être en fait une vidéo live filmée en direct depuis une attraction touristique par exemple. N'hésitez pas à vous équiper d'une caméra immersive de type GoPro pour réaliser ce type de contenu. Avec ces 5 idées de contenu, l'idée pour moi, c'était aussi de vous donner des idées différentes, de contenus différents à partager avec sur vos réseaux sociaux et surtout de pouvoir vous proposer des contenus différents avec des formats différents, que vous soyez présent sur place ou pas. Certains de ces contenus, en effet, peuvent être préparés en avance, à différents moments de l'année, et d'autres contenus ont besoin d'être réalisés en live, comme tout simplement le contenu live d'une chute de neige par exemple.
Mettre en place une stratégie de contenu requiert vraiment une méthode. C'est pour ça que je vous explique déjà dans différents articles et différents épisodes de podcast comment mettre en place cette stratégie de contenu. Je vous invite à les réécouter. Je vous mettrai les liens dans les notes de cet épisode. En tout cas, j'espère que cet épisode avec ces 5 types de contenus pour attirer votre clientèle touristique vous a plu et vous sera utile par la suite. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sur mes réseaux sociaux pour me dire si vous avez déjà mis en place ces types de contenus ou si ça vous a inspiré pour en créer de nouveaux. Et comme d'habitude, s'il vous plaît, merci de bien penser à me laisser une note 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix. Ça m'aide vraiment beaucoup et ça me permet de savoir qu'en fait vous êtes derrière et que vous me soutenez. En attendant de vous retrouver la semaine prochaine, je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à très vite. À bientôt!